Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du Scorpion pour ce mois d'avril. Alors, avant de commencer, vous savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas d'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Dremigwe Tarot et le Lenormand également. C'est deux jeux qui s'associent très bien ensemble, hein. Et puis, voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Donc, on va regarder la carte centrale. Ah oui, alors, cette guidance, on la terminera par l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis, une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner de l'énergie du mois. Et nous avons la carte de roue de fortune. C'est très bien. Vous allez vers une évolution. Il y a un changement dans votre vie. Il y a un virage qui s'amorce ici. Donc, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle. C'est vous qui tournez la manivelle de ces trous et qui faites avancer les choses. Vous bougez, vous évoluez, vous sortez. C'est la carte de la chance également, des hasards heureux. Hein, c'est le bon moment pour jouer au jeu, par exemple. C'est ici, on sort, on bouge, on rencontre de nouvelles personnes. C'est des opportunités à saisir également. Et puis surtout, il y a une très belle évolution dans tous les projets de votre vie. Donc c'est une belle carte, c'est une carte dynamique, positive, active également. Hein. Donc un mois très dynamique. On va regarder dans le domaine sentimental. On a ici le fou accompagné du soleil. Alors c'est marrant parce que le soleil qu'il a dans la main, on le retrouve dans la carte du petit Lenormand. Donc vous voyez le fou, lui, ce qu'il a envie. Il a envie de liberté, d'indépendance. Donc peut-être que vous êtes célibataire et que vous prônez la liberté. Hein. Vous avez envie de bouger, sortir, rencontrer d'autres personnes. Pas de contraintes, pas d'obligations. Vous avez envie de profiter de la vie, de vous amuser, de sortir, de partager des bons moments, de rire également. Peut-être votre projet à vous, c'est de déménager. Vous avez envie de quitter l'endroit où vous êtes actuellement pour partir vivre ailleurs. Envie de faire le tour du monde, pourquoi pas. Envie de voyager. Hein. Donc pour certains, c'est la liberté avant tout. Si vous êtes en couple ici, au contraire, le fou, il va apporter un peu de fantaisie. Il sort de la routine, il sort des habitudes. Voilà, on a envie d'apporter de la fantaisie dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, pour justement bouger un petit peu toutes ces habitudes qui se sont installées. Par exemple, tous les dimanches, on fait la même chose, tous les samedis, c'est routinier. Voilà, là, on a envie de sortir des sentiers battus. Donc, on va aller explorer de nouveaux horizons, on va aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a pas visité depuis longtemps, envie de partir en week-end, envie de voyager, de partir en vacances en famille, également envie de partir au soleil. En tout cas, on a envie de faire rentrer dans sa vie de la joie, de l'amour, du bonheur. C'est des partages heureux. Ici, vraiment, on prend le risque, alors c'est des risques calculés néanmoins, mais c'est des risques où on va sortir de sa zone de confort. Voilà, on ne prendra pas le même chemin pour aller travailler, on va aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nationalités différentes, de mentalités différentes, envie de déménager dans une autre région qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est un petit grain de folie qu'on va mettre dans sa vie de tous les jours. Voilà, et avec le soleil, bah, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est l'optimiste, c'est des belles choses, hein, c'est de la communication joyeuse, mais chaleureuse également, envie de partager. Voilà, de très belles choses. Hein. Le soleil, il réconforte, oui, il réconforte, il apporte de la chaleur. C'est l'amitié, c'est le partage, c'est de la joie, c'est du plaisir, des choses qu'on a envie de mettre en lumière maintenant. Hein. On a envie de montrer tel que l'on est.
Maintenant, on ne se cache plus, voilà. Si ça ne plaît pas à son entourage, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça. En ce moment, pour ce mois-ci en tout cas, le besoin de fuir les contraintes et les obligations qu'on a tous dans la semaine. Hein, on a des contraintes d'horaire déjà quand on va travailler. Il y a une certaine routine qui s'est installée parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école. On ne peut pas manger trop tard le soir parce que le lendemain, on se lève tôt pour aller travailler. Bon, bah là, ce mois-ci, on va bousculer tout ça. Voilà, donc sans doute qu'en semaine, on peut garder son petit train-train, mais les week-ends, par contre, alors les week-ends, on se lâche. Voilà, on se lève à 10 h si on a envie, on mangera à 3 h de l'après-midi, on prend la voiture et puis on va se balader et on verra où ça nous amène. Voilà, hein, on va vraiment aller explorer quelque chose de nouveau, donc c'est très bien. Et puis ça apporte du bonheur dans la vie sentimentale. Et puis ici, pour d'autres, vous pourriez faire, pour les célibataires, vous êtes célibataire lors de déplacements, d'invitations et de sorties, vous pouvez rencontrer une personne, mais par contre, on ne se prend pas la tête. Voilà, on n'a pas d'obligation et de contraintes l'un envers l'autre. Chacun vit chez soi, on se voit quand on en a envie, on sort ensemble quand on en a envie, on n'a pas de compte à rendre. Voilà, toi tu restes chez toi, tu te lèves à midi si tu as envie. Moi je suis plutôt matinale, je reste chez moi et je me lève à 8 h du matin. Voilà, par exemple, vous voyez, on n'a pas de compte à rendre. Voilà, hein, donc voilà, et puis pour d'autres, ben, ça sera la vie de célibataire avec un grand C, c'est-à-dire qu'on reste indépendant, on reste libre, on ne veut pas avoir de compte à rendre. On a envie plutôt de voyager, de bouger, de sortir, d'aller explorer plein d'autres choses, mais pour l'instant, la vie de célibat nous convient très bien. On peut être heureux célibataire. Hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de la Lune. Donc la Lune, elle apporte des changements, généralement. Donc pour ceux qui travaillent dans un commerce, avec une clientèle, par exemple, ça peut être des changements d'horaire, des changements de planning également. Hein. Alors c'est vrai qu'avec la Lune, on peut avoir des doutes et des incertitudes, on peut avoir un peu d'angoisse, on peut être un peu stressé, on a un peu peur, on ne sait pas trop où ça va nous amener, par exemple. En tout cas, la roue, elle annonce, elle, une belle évolution professionnelle. Pardon, c'est la chance. C'est la chance qui vous sourit. Donc, c'est une proposition intéressante. Par exemple, c'est une évolution qui tourne à votre avantage. Ça peut être une proposition aussi professionnelle qui est assez intéressante. Pour certains, on va peut-être vous proposer de travailler de nuit, par exemple, avec la Lune. Avec la Lune, on va travailler avec les enfants, dans le système scolaire, dans le système de l'éducation, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être ici un travail à la maison aussi. On a envie peut-être de travailler chez soi, de développer une activité à la maison. Alors, on a la carte du renard. Alors, le renard ici, c'est votre savoir-faire qui va ici faciliter votre évolution professionnelle. Vous êtes quelqu'un de rusé, de malin, vous tâtez le terrain, vous sentez quand c'est le bon moment d'agir, de parler. Hein, il y a ici une grande intuition également. Donc ici, vous avez l'art et la manière de manipuler avec ruse votre entourage. Voilà, pour arriver à avancer, à évoluer dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut représenter une ambiance assez malsaine. La Lune, c'est des non-dits, c'est des cachotteries, c'est de l'hypocrisie, c'est un manque de franchise relationnelle. Hein, on n'ose pas dire les choses franchement. Donc avec le renard, on va se méfier, on va être très prudent, on va écouter, on va observer ce qui se passe. Hein, et puis on va faire attention aux propositions un peu trop alléchantes ici. Hein, parce que le renard aussi, ça peut être des abus de confiance et de la manipulation. Hein. Donc, on va être très attentif à ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Alors, ça reste un tirage global, général. Hein. Prenez que ce qui vous parle et regardez en fonction de ce que vous vivez actuellement. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte de tempérance. Tempérance, souvent, elle indique un équilibre dans votre vie financière. Tempérance, elle s'adapte.
Si elle vit avec 1000 euros, ben, elle fait avec 1000 euros. Si elle en a 2000, elle va vivre avec 2000. Hein. Ici, elle jongle. Elle peut jongler entre deux comptes. Elle jongle entre les sorties et les rentrées. Hein. On gère entre les factures qui sont à payer et puis les choses qui peuvent être en attente, par exemple. Hein. Voilà, donc tempérance, elle fait avec ce qu'elle a, hein, elle sait s'adapter. Et puis on a la roue ici de fortune, donc elle c'est la chance, c'est les opportunités, elle annonce généralement une belle amélioration matérielle et financière, un petit coup de pouce, le hasard au jeu par exemple, vous prenez un ticket, vous allez gagner, ce qui vous permet de vous faire plaisir. Bien sûr. Hein. Donc ici, il peut y avoir des projets de vacances aussi. Tempérance, elle a un lien avec les vacances. Donc il y a peut-être un projet de partir en week-end. On regarde, on essaye de ne pas trop dépenser maintenant pour pouvoir partir en vacances le mois prochain, par exemple. Donc on va regarder avec le petit Lenormand, on a la carte des souris qui annonce généralement ici des pertes d'argent. Donc attention à ne pas se faire manipuler, attention aux abus de confiance, attention aux propositions un peu trop alléchantes également. Ça peut parler de vol, de escroquerie également, donc attention aux escroqueries carte bleue, attention si vous faites un achat sur internet par exemple. Ici, on va être très prudent concernant les propositions de placement, d'investissement. Étudiez attentivement la situation, hein. Lisez bien les petites lignes, parce qu'ici, il pourrait y avoir ici une perte d'argent. Voilà, vous avez investi quelque part, hein, dans une action, qu'importe, et puis vous avez le retour ici qui n'est pas, c'est pas celui que vous espériez. Hein, vous avez perdu de l'argent. Avec tempérance, voilà, on a fait un mauvais placement et puis on ne récolte pas les intérêts comme on aurait aimé avoir. Hein. Donc on va se montrer très très prudent au niveau matériel et financier. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une belle énergie, sauf que souvent, accompagnée de la roue de fortune, il y a beaucoup d'agitation et de stress. La papesse, elle pense énormément, elle rumine, elle ressasse, elle a beaucoup d'idées en tête. Alors, elle pense à tout, finalement. Hein. Elle s'organise, elle regarde à ce que tout le monde ne manque de rien. Ou alors, elle développe beaucoup d'idées, c'est quelqu'un qui est très créative. Donc, elle a tellement d'idées qui fusionnent, à un moment donné, elle ne sait plus tellement où donner de la tête. Elle peut se disperser un peu. Hein. Donc, ça peut générer du stress, de l'agitation. Et puis, on a la carte du cercueil, donc qui annonce la fin de quelque chose. Hein. Donc, ici, il faut se résoudre à perdre quelque chose. Hein. Donc c'est peut-être de la fatigue, c'est peut-être de l'énergie, ça peut être une personne dans votre entourage qui s'est éloignée ou que vous avez perdu. Donc là, il faut faire son deuil. Ça peut parler de tristesse, de chagrin, de la peine aussi qu'on peut ressentir. Hein. Donc ici, il va falloir échapper à tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, bouger, sortir, besoin de se changer les idées, justement. Aller visiter autre chose, sortir faire les magasins, s'occuper de soi, en tout cas. Hein, c'est important ici de prendre soin de sa personne, aller chez le coiffeur, si ça peut vous faire du bien. On va faire les boutiques. Voilà, on pense à soi, en tout cas. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant et c'est la cornaline. Voilà, regardez comme elle est belle. Hein. Qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. La créativité, vous en avez avec l'impératrice. Alors, je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif.
C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes, ce qui vous sortirait de la mélancolie, de la tristesse ici. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. La cornaline, c'est une pierre roulée à porter sur soi, dans votre poche, qui est en lien avec le chakra sacré, donc c'est le 2e chakra. Ou en bracelet, par exemple. On va regarder la carte conseil maintenant, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Regardez comme elle est belle. Avec cet arbre qui prend racine. Voilà, il a trouvé sa place, ce qui lui permet de grandir et de s'épanouir. Donc là aussi, je vais vous lire son message. Je vais écarter les cartes un petit peu, que vous les voyez bien. Alors... Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie, puis une fois adulte au niveau social et conjugal. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place... Attendez, je tourne la page... Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrez la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle. Et puis surtout, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!